Nous allons consacrer notre partie débat au cinéma et plus précisément à la 5e session du festival cinématographique des films africains tenu à Luxor. Donc nous allons passer en revue plusieurs aspects du festival et nous allons atmosphère africaine avec notre critique cinématographique, Monsieur Cherif Awad. Monsieur Cherif Awad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Alors, Monsieur Cherif Awad, je voudrais commencer avec le choix de Luxor comme cité qui accueille ce festival depuis plusieurs années actuellement. Pourquoi le choix de Luxor, tandis que c'était toujours le Caire ou Alexandrie qui étaient vraiment les villes qui accueillent de tels événements? Oui, votre question contient la réponse, parce que pendant les années précédentes, depuis 30 ans, quand on a commencé le festival du Caire et puis le festival d'Alexandrie, tous les événements culturels sont concentrés entre les deux grands de l'Égypte, soit le Caire comme capitale, soit Alexandrie comme seconde capitale. Mais on a pensé comme organisateur du festival de Luxor de transférer les événements culturels à une autre cité parce qu'on a négligé un peu les autres cités ici en Égypte, spécialement que Luxor n'a pas eu un grand événement culturel malgré que c'est une cité touristique, a beaucoup de monuments et a de bonnes infrastructures comme hôtels, comme des lieux et historiques là-bas. Alors on a pensé aussi à Luxor comme elle est située au sud de l'Égypte et elle est la cité la plus proche de notre côté africain, la cité la plus proche du sud de l'Afrique et à Soudan aussi. C'est la 5e session du film africain et la Côte d'Ivoire a été honorée pour avoir célébré 50 ans de cinéma. Oui. On aimerait passer en revue les pays participants et qu'est-ce qui caractérise ce festival? Alors, Côte d'Ivoire a célébré à la fin de l'année de 2015 50 ans de cinéma et cette année on va célébrer avec ce pays africain on va projeter des films de Côte d'Ivoire, des films classiques, et aussi donner hommage à un des pionniers du cinéma ivoirien qui s'appelle Monsieur Henri Duparc. Et malheureusement, Monsieur Henri a quitté notre monde il y a à peu près de 8 ans. Le dernier hommage qu'il a reçu, c'était en Afrique du Sud. Mais sa femme, qui était sa coproductrice, et copine de travail aussi, et elle a été coproductrice de plusieurs films qu'il a écrits et réalisés, a continué son héritage par une fondation du support des cinéastes ivoiriens, les cinéastes jeunes ivoiriens, et alors on a proposé de l'inviter aussi. Il y a 2 jours, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire chez l'Égypte a annoncé que le ministre de Culture ivoirien va participer aussi au festival de Luxor. De faire partir de l'hommage donné au cinéma ivoirien, on a proposé aussi pour la première fois d'inviter un groupe de musiciens et chanteurs ivoiriens pour participer au festival, chanter la première fois la musique et la chanson ivoirienne à Luxor. Et les pays participants? Les pays, jusqu'à maintenant, le festival a reçu à peu près de 400 films en total. Mais la sélection sera à peu près 50 films. Et il y a aussi à peu près de plus de 21 pays africains participants.
ceci dans les trois compétitions principales, les longs documentaires de fiction, les longs documentaires, le long métrage de fiction, les longs métrages de documentaire et les courts métrages. Il y a aussi une compétition des films de la liberté et les droits de l'homme. Cette compétition est une compétition internationale et on va avoir aussi quelques pays non africains. C'est pour quand le festival 17 au 23 mars. Du 17 au 23 mars. Alors c'est vrai, vous venez de dire que la Côte d'Ivoire sera l'invité d'honneur de ce festival. Oui. Pour moi, c'est une très nouvelle information. Je découvre qu'il y a des pays africains subsahariens qui ont commencé le cinéma il y a 50 ans. Oui. Alors, nous, ici en Égypte, vraiment, nous n'avons pas vraiment une idée concernant le cinéma africain. Oui. Oui. Luxor, bien sûr, c'est une ville qui mérite d'abriter un tel festival, mais pour les Égyptiens en général, est-ce que vous avez l'intention de projeter quelques films sélectionnés au cours de ce festival dans d'autres villes? Comme ça, nous aurions connaissance de ce genre de culture qui est absent? Oui, justement, les organisateurs du festival, depuis la première édition, font des programmes c'est-à-dire des meilleures sélections de festivals. Après la fin de l'édition, on le projette soit à l'Opéra House ici, à la maison de l'Opéra au Caire, ou soit à la bibliothèque d'Alexandrie, ou dans des autres espaces privés. Hein. Et cette année, on va essayer on a aussi organisé quelques semaines spéciales de certains pays. Par exemple, on a organisé une semaine des films algériens. Entre chaque deux éditions du festival, ici à la maison de l'Opéra, une semaine du film éthiopien. Et je pense cette année, on considère organiser après le festival de Luxor une semaine du cinéma ivoirien, soit ici au Caire ou à Alexandrie ou dans une autre cité. Pourquoi avoir choisi le thème du cinéma africain en particulier? Parce que, comme on a discuté maintenant, la plupart des médias ici en Égypte, soit la télévision privée ou les chaînes nationales ou les cinémas, on regarde seulement les films américains. Hein? On n'est même pas, on peut voir des films européens ou asiatiques ou même africains. Et seulement durant les festivals spéciaux comme le Caire ou Alexandrie, on est exposé à autres types de cinéma et autres types d'art. Et on ne peut pas oublier que nous faisons partie de l'Afrique. Nous sommes arabes, aussi nous sommes africains. Et avant, et justement pendant le dernier siècle, l'Égypte a aidé beaucoup l'Afrique en lutte contre pour avoir sa liberté. Pendant les années 50-40, beaucoup des pays africains ont été occupés par des autres pays. Et durant cette période, il y avait beaucoup de films égyptiens qui ont été projetés dans des autres pays africains. Au Soudan, par exemple, en Éthiopie. Mais quelque part, cette collaboration cinématographique et culturelle, de point de vue distribution, de point de vue tournage en Afrique, on a tourné un petit peu des films en Afrique. On se rappelle d'un seul film dans les années 70. Au Kacha, dans le jungle. Oui, le seul film. Puis il y a un autre film d'Ahmed Sakka. Oui, c'était tourné en Afrique du Sud, africano. Oui. Il y a, mais on ne doit pas oublier que l'Afrique possède un héritage et très belle locution. Et quand on regarde les films qu'on reçoit pour la sélection finale du festival, on doit noter la beauté des Afriques, la beauté de ces arbres, ces jungles, ces animaux, etc. Et je pense qu'on doit considérer ici en Égypte de créer des thèmes pour tourner en Afrique ou créer des coproductions entre nous
et l'Afrique. Et on peut utiliser le festival comme un espace pour discussion de ces types de collaboration dans le futur. Oui. On a parlé du cinéma africain, mais en fait, il s'agit de plusieurs pays africains. Il y a un trait caractéristique susceptible de relier toutes les cultures africaines, mais il doit y avoir des différences. Comment pouvez-vous exposer un petit peu les idées qui ont été projetées à travers les films? Ici, et, au festival, justement, en collaboration avec la télévision ici, la section de sous-titrage, on projette les films longs métrages, documentaires et longs métrages de fiction avec sous-titres en arabe à Luxor. Et je pense, parce que justement l'Afrique parle beaucoup de langues, y compris la langue anglaise, française, portugaise, aussi quelques pays comme Angola et Mozambique parlent la langue portugaise qui n'est pas très populaire. Et quelques pays parlent l'espagnol aussi, comme Mozambique et Angola, parce qu'ils sont proches de la langue portugaise. On essaie de projeter les films avec sous-titrage en arabe, et on effectue ici le sous-titrage ici à la télévision. Et aussi on traduit des films soit du français ou de l'arabe, du français ou de l'anglais à la langue arabe. Et l'année dernière, parce que Faso était l'invité d'honneur, on a traduit un livre écrit par un jeune critique français sur l'histoire de FESPACO, qui est le grand festival du cinéma et de télévision à Ouagadougou, à Burkina Faso, et c'était traduit en arabe. Et aussi, on traduit quelquefois des films sur le cinéma égyptien, soit en français, en anglais, pour les cinéastes africains invités au festival. Par exemple, on a traduit le livre écrit par le grand critique M. Ali Bouchedi sur la chronologie du cinéma égyptien. L'année dernière, c'était traduit aussi en français. Et c'est très important parce que durant aussi les événements organisés par le festival, comme les semaines spéciales consacrées à des pays spécifiques, ou durant les conférences qu'on fait, ou les ateliers de formation qu'on fait, on peut distribuer ces livres pour les intéressés au cinéma, pour avoir un peu d'informations sur le cinéma africain. Très bien. Alors, tout cet effort est parrainé par quelle organisation, par quel organe de l'État ou d'autres? Oui. Alors, le festival, depuis la première édition, est organisé par une fondation qui s'appelle Shabab Indépendant, Muassasat Shabab al-Faniyin Mustaqillin en arabe. Et c'est un organisme non profitable, mais enregistré ici au ministère des Affaires nationales. Mais on reçoit beaucoup de support financier et logistique des ministères de Finances, des ministères de Culture, du ministère de Tourisme, ministère des Jeunes aussi en Égypte, et les entités privées comme sponsors et comme pour développer et avoir le festival. Aussi, on reçoit beaucoup de l'aide aussi des sociétés privées aussi. Très bien. La fréquence de la tenue de ce festival africain est combien d'années? Cette année, c'est la 5e année. L'idée du festival a été commencée par le critique et scénariste M. Saïd Foued en 2011, et la première édition a eu lieu en 2012. Donc c'est annuel, c'est chaque année? C'est annuel, c'est au mois de mars. Au mois de mars, parce que le mois de mars, à Luxor aussi, c'est entre deux saisons, entre l'hiver et le printemps, et il fait beau durant 7 mois avant l'été. Et qui fréquente ce festival? C'est-à-dire qui vient
film? Les habitants de Luxor, Oui. des villes avoisinantes? Oui, on essaye de faire aussi les projections et beaucoup des événements parallèles au festival pour attirer les jeunes. Par exemple, comme j'ai dit, on fait des projections sous-titrées en arabe pour les films. On fait des ateliers pour les jeunes, aussi des ateliers d'animation pour les jeunes élèves de Luxor. On fait aussi quelques expositions de photographie. Par exemple, cette année, on va faire une exposition de photographie du cinéma égyptien classique faite par le grand photographe Mohamed Bakr et son fils qui est directeur de photographie du cinéma. Et on essaye aussi de faire, parce que le festival, ça tombe durant la fête des mères, le 21 mars. On fait aussi un événement pour hommage aux mères de Luxor et parce que durant le festival, il y a beaucoup des actrices égyptiennes qui sont à Luxor durant le festival comme invitées. On essaie de faire cette fête des mères avec la participation de ces actrices et la rencontre des mères à Luxor. C'est-à-dire on essaye aussi d'attirer la communauté de Luxor pour participer au festival parallèlement aux projections différentes. Oui, ça en ce qui concerne le public. En ce qui concerne les participants, surtout les Africains, Oui. un festival qui a commencé en 2012, vous avez commencé avec combien d'œuvres? Aujourd'hui, vous dites que vous allez choisir entre 400 films. Oui, 400 il y a œuvres. aussi cette année une compétition nouvelle des films faits par les élèves du cinéma africain. On a reçu jusqu'à maintenant 55 films, mais on va faire une sélection de ces 55 films. Avant, c'était difficile parce qu'on est fréquent avec les sociétés de production, de distribution des films africains. Oui. Mais maintenant, après que le festival a été connu, on doit savoir aussi qu'il y a beaucoup de sites spécialisés dans le cinéma africain, en français, en anglais, et beaucoup de revues aussi. On est fréquent maintenant avec ces revues et on a beaucoup communiqué avec vous. Quelques journalistes aussi de l'Afrique sont venus pour couvrir le festival pour les différents médias. Maintenant, le festival a un nom en Afrique. Aussi, on a invité beaucoup de cinéastes, les grands pionniers du cinéma africain. Par exemple, comme Flora Gomez de Guinée-Bissau, comme Moussa Touré de Sénégal. Cette année, on va inviter pour la deuxième fois Danny Glover, qui est un très grand star américain qui a participé dans des films africains, pas seulement américains. On le connaît avec ses grands films comme L'Arme fatale avec Mel Gibson et Le couleur pourpre de Steven Spielberg. Mais maintenant, Danny Glover aime tourner en Afrique. Il a par exemple tourné un film s'appelait Bofa. C'était réalisé par Morgan Freeman, mais pas beaucoup de personnes ont regardé ce film. Mais Danny aime beaucoup l'Afrique et aime beaucoup collaborer avec des cinéastes d'Africains. Oui. Eh bien, Monsieur Cherif Aouad, reste à vous souhaiter à ce festival beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et Merci. à vous de critiquer. Voir beaucoup de films, oui. Mais, avoir de l'énergie de voir bon beaucoup courage, de films. bon courage. Mais juste avant de clôturer et en quelques secondes, mais est-ce qu'il y a un film vraiment qui a attiré votre attention? Oui, j'ai aimé beaucoup un film documentaire, ça s'appelle Independencia, c'est en portugais et c'est Indépendance, et il raconte avec tous les gens qui ont participé à la lutte contre l'occupation d'Angola. C'était tourné
par un réalisateur italien, mais j'ai aimé beaucoup le film car il utilise les effets spéciaux, l'animation de 3-dimensionnelle, de raconter l'histoire de l'Angola qui fait partie de l'histoire de l'Afrique. Aussi, je recommande un autre film sur l'Afrique, mais tourné par un réalisateur américain qui s'appelle en anglais Beasts of No Nation, des monstres qui n'ont pas de pays en français. C'est un film de long métrage qui parle de comment il y a quelques bandes qui utilisent les enfants comme soldats et comme guerriers. Oui. Et j'ai aimé beaucoup le film, on doit le regarder parce que c'est un sujet très important qui touche l'Afrique. Touche l'Afrique, c'est vrai. Oui. Et outre le festival, est-ce que ces films, on peut les retrouver où, c'est-à-dire? Alors, après le festival, on va essayer d'organiser, comme j'ai dit, des semaines spéciales, soit des sélections de quelques pays, soit une sélection des films, les films palmarès du festival, soit au Caire ici, ou à Alexandrie, ou dans une autre cité. Et aussi, dans le futur, on va essayer de créer un site ou quelque chose comme ça pour voir les films africains en ligne ou sur les tablettes. Et ça, c'est un projet pour le futur. Alors, bon courage, Monsieur Cherif Awad, avec ce festival qui vraiment s'impose actuellement sur la scène africaine. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et je crois que c'est ainsi qu'on termine cette édition. Voilà. Notre programme aujourd'hui, Bonjour l'Égypte. Merci Mona, merci à tout le monde, encore une fois à Monsieur Cherif Awad, à tous les collègues qui ont été auprès de nous pour les séquences et à vous, téléspectateurs. Très bonne journée à tous et à la prochaine.